Europe 1, 7h56, Thomas Soto. L'an dernier, nous avions pendant plusieurs semaines Dany le Brésilien. Cette année, Dany Cohn-Bendit part à la reconquête de l'Amérique. Hello Dany. Hello Thomas, bonjour. Bonjour. Première étape de ce périple que vous nous ferez vivre pendant 2 mois tous les matins, le Texas. Alors le Texas, ça fait penser au pétrole, à Dallas, aux Ewings, aux cow-boys et à la peine de mort, Dany. Oui, le Texas, c'est la peine de mort. Les États-Unis, dans beaucoup d'États, c'est la peine de mort. C'est la civilisation, si on veut, judéo-chrétienne, l'idée de la vengeance. Eh bien, œil pour œil, dent pour dent. Mais il n'y a pas que ces pays. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran. Et même Poutine se demande s'il ne va pas remettre la peine de mort sur la table, étant donné que 70% des Russes sont pour la peine de mort. Bref, cette idéologie-là, il suffit de définir quel est l'ennemi le plus abominable, et l'ennemi abominable, on a le droit de le tuer. À cette liste de pays, évidemment, il faut rajouter l'Indonésie. Il y a le Français Serge Atlaoui qui attend, entre guillemets, d'être fusillé, condamné à mort pour un trafic de drogue qu'il a toujours nié. Que faire, Dany ? Que faire ? Que doit faire le gouvernement ? Que devons-nous faire ? Et c'est là où c'est difficile. Il y a une convention internationale contre la peine de mort. Plus de 60 pays l'ont signée. C'est une convention donc de l'ONU. Mais comme l'Amérique tient bon, eh bien, il est difficile de mettre un pays comme l'Indonésie sur le banc des accusés parce que le grand patron de la démocratie mondiale, les États-Unis, tiennent à la peine de mort. Il faut intervenir, il faut essayer de généraliser cette convention internationale contre la peine de mort. Si on va au bout de la logique et qu'on élargit le débat sur la peine de mort aux djihadistes, Dany, on n'est pas en ce moment dans un combat à la vie, à la mort. C'est pas le premier qui tire à gagner avec un côté c'est eux ou c'est nous. Écoutez, c'est tout le problème de dire qu'on est en guerre. Quand on est en guerre, on tue. C'est évident. Je crois qu'il faut faire très attention. C'est vrai qu'il y a la tentation maintenant contre l'abominable, que ce soit les crimes Charlie Hebdo, que ce soit le 11 septembre, contre l'abominable, eh bien, on se croit tout permis. Eh bien, non. La civilisation moderne, notre civilisation, les droits de l'homme, c'est que même contre cet ennemi-là, tout n'est pas permis. Y compris, entre guillemets, la légitime défense. Encore une fois, c'est eux ou c'est nous. Oui, je sais, mais je sais que c'est difficile. Thomas, imaginez une femme qui se fait violer, battre par son homme et un jour elle prend un couteau et elle le tue. On est contre et puis des fois on se dit oui mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une des situations, il y a des situations qui sont extrêmement difficiles, mais il faut se battre contre la tentation de la légitime défense. Et donc il ne faut pas céder à nos instincts primaires, même dans les situations les plus atroces, c'est ça ? Il faut essayer de refouler nos instincts les plus primaires et les plus moches et les plus ignobles. L'humeur de Dany l'Américain, tous les matins à 8h-5, 5 to 8, c'est comme ça qu'on dit, je crois, sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Goodbye. Bye, bye.